Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Je pèse un peu, sinon il doit faire comme ça. J'espère que vous allez tous bien. On est lundi 24, 25, je sais plus. C'est quand même terrible de jamais savoir quel jour on est. Lundi 24. Non, lundi... tic. Lundi 24, c'est bien ça, c'est ce que je disais. Hop, on est arrivé là. Donc lundi 24, je vais vous faire la présentation de la signature de Mars, que vous aurez du coup, vers le 27, un truc comme ça, 28, ouais 28, et puis après je vous mettrai la vidéo de la reliure et de la couverture de du trimestre en fait, je sais pas trop comment le dire. Voilà, alors je vais un peu mieux, je vous expliquerai quand j'en serai capable, mais je vais un peu mieux, je commence à digérer la chose, donc voilà, j'arrive à scraper. On est allé au baptême hier du petit que je garde, donc c'est vrai que ça a fait du bien, on a vu du monde, on a rigolé, ça fait du bien. Voilà. Je vous bascule sur les mains et je vous présente donc, j'ai donc terminé les pages seule, comme ça vous allez voir, je vais vous expliquer, parce que sinon ça fait trop de vidéos, en fait j'ai pas le temps de faire autre chose sur la chaîne, donc ça m'embête un peu, parce que tout le monde n'aime pas les junk, donc c'est vrai que j'étais habituée quand même à varier sur la chaîne, et là je m'aperçois qu'il y a bientôt que du junk, donc ça m'embête un petit peu. Donc voilà, je vais vous basculer sur les mains et c'est parti. Donc on avait donc cette page-ci, la page de garde avec le petit oiseau, donc ça on l'avait fait ensemble. Après donc on avait cette page-ci qu'on a fait ensemble aussi avec le flocon. Je suis venue apporter un peu de bleu dessus parce que je trouvais que ça faisait trop blanc en fait, et je sais plus laquelle de vous m'avait donné l'idée en fait, mais bon c'était collé donc c'était plus possible, mais peut-être de couper un peu les pics là, et peut-être que ça aurait fait la forme d'un flocon, mais bon c'est pas grave, ça me plaît bien comme ça, donc c'est dans la même teinte, ça me plaît bien. Sur la page d'à côté, donc ça on l'a pas fait ensemble, j'ai utilisé des choses que j'avais reçues de Julie quand elle m'avait fait sa petite enveloppe courrier avec des scrap-bidules de ses die cuts, ses cartes, tout ça de son junk, et donc il y avait ce morceau de tissu qu'elle m'avait envoyé, donc je l'ai mis là-dessous. Je vais vous remonter un peu pour que ce soit plus facile pour moi. Hop. Voilà, je vais faire comme ça, ce sera plus facile. Donc là j'ai mis un morceau de tissu qui fait, c'était un rectangle comme ça, je trouvais qu'il allait super bien. J'y ai mis une petite étiquette pareille que j'ai eue dans une enveloppe de quelqu'un, mais c'est vrai qu'après je pioche, alors je sais sur le coup à qui c'est, mais après vous redire exactement, mais bon vous allez vous reconnaître, hein. Ensuite ici c'est une chute de papier, il me restait un rectangle comme ça, je suis venue faire les coins avec la perfo, j'ai ancré, je suis venue glisser en dessous une petite étiquette de journal C, un washi de chez Action, petite étiquette aussi ici de chez Journal C. Donc cette image-là, c'était de l'enveloppe de Julie aussi. Ici, un sticker transparent de chez Journal C, c'est de l'écriture. Un apron que j'ai coupé en fait, que j'avais besoin que la moitié, donc je suis venue mettre un apron avec un petit sticker Journal C aussi. Ici, un tampon sur le dos de mon mois de mars, qui est de l'autre côté. Je vais lui mettre un tampon écriture, un morceau de washi qui rappelle celui-là là, et une petite étiquette toujours Journal C. Un reste de toile de jute là, mais les trucs de chez Action là qu'on avait eu en rouleau.
dans les tons crème, là, comme ça. Un morceau de papier livre, mais vous savez, c'est les bandes où c'est pas écrit autour, avec 2 petits tamponnages. Et ensuite, je suis venue mettre des taches à la vintage. Voilà. Je vous mets en pause, je reviens tout de suite. Voilà. Donc, oui, je vous disais, donc on a fait le tour, je crois, les éléments de la enveloppe de Julie. Donc, celle-ci, on l'a vue ici. Alors, on avait fait celle-ci avec le petit oiseau ensemble. Hop. Donc là, je suis venue mettre du papier livre dans les angles. Du papier livre que pareil, j'avais eu dans l'enveloppe de Julie. Le tag ici, c'est un tag que j'ai reçu de quelqu'un. Pareil, je sais plus. Désolée, je sais plus. Ça et ça, pareil, c'était les trois là, c'est quelqu'un des abonnés qui me l'a offert. Merci beaucoup. Voilà, j'ai essayé les pages en fait que je fais pas en vidéo comme Julie, j'essaye d'intégrer ce que j'ai eu. Donc voilà. Petite étiquette de journal C. Ici, c'est des ronds. Là, c'est un rond que j'ai coupé en deux. Là, c'est un rond complet dans le vert, le papier vert de chez Action, les nouveaux. Là, dans les chutes, en fait, j'ai fait plein de ronds, d'étiquettes, des choses comme ça. Donc voilà, une petite flèche en liège, hein, parce que comme il y avait la petite fleur en liège ici, j'ai dit tiens, ça fait un petit rappel. C'était joli. Des tampons taches un peu partout. Ici aussi, une petite étiquette avec un tampon numéro 6. Voilà, une page assez simple pour correspondre avec l'autre côté dans les tons verts. Voilà. Ensuite, ici, on a fait le petit renard ensemble. La pochette avec le tag, on l'a fait ensemble. Et donc, de l'autre côté, je voulais avoir quelque chose aussi qui suive. Donc, j'ai mis ici une bande de... comment? C'est dans les stickers de chez Action. Hop, dans cela. Sur le thème bleu, un peu mer, mais il y a aussi oiseaux, tout ça, neige. Et en fait, c'est la grande bande d'ici. Je l'ai collée et je suis venue un peu la salir avec la vintage photo. J'ai mis du washi de chez Journal C, un peu plus bleu-gris comme ça. Ça, c'est 3 embellissements qu'on avait fait ensemble lors d'une vidéo. Donc, il y en a 2 dans les tons roses et 1 dans les tons bleus. Comme là, on avait du rose et du bleu, je trouvais que ça allait bien. Tamponnage de fond, petit tamponnage d'étiquette. Et là, j'ai pas mis des taches, j'ai mis des ronds. Vous savez, mon tampon comme ça, que j'aime bien utiliser aussi, celui-ci. Les bulles comme ça. Voilà, encore une fois, une page un peu plus simple pour pas que ce soit trop non plus lourd en fait. Hein. Voilà, donc ça c'était la page centrale. Ensuite, on a fait celle-ci ensemble avec le petit oiseau et le petit livret. Voilà, donc à côté, pareil, je voulais rester dans les tons de rose. Alors bon, il est un peu plus rose que ici, il est plus rose saumon. Là, il est un peu plus rose, mais bon, c'est pas grave. Je suis venue mettre ici, je sais pas si vous allez voir en fond. Alors, je vais peut-être vous approcher. En fait, j'ai fait une découpe timbre, le grand timbre. Et la découpe, je suis venue la mettre, enfin le contour de la découpe, hein, je suis venue la mettre en cadre derrière. Ensuite, je suis venue mettre du sticker washi. Vous savez, c'était les bandes que j'ai eu dans les différentes couleurs là. Donc là, dans les teintes de bleu. Un washi stickers. Ici, un peu de washi de chez Journal C. Des petites étiquettes toujours. Et puis là aussi, de chez Journal C. Hein, c'est toujours Journal C. Ça, c'est un embellissement que j'ai eu par quelqu'un aussi. Je sais plus. Il me semble que c'est Isabelle, mais je ne suis pas sûre. Des petits tamponnages tâches. Sur le timbre, je suis venue mettre du tampon texte dans les teintes de gris pour pas que ce soit trop foncé. Donc voilà. Toujours pour rester un peu dans le même
dans la même ambiance de couleur. Une petite étiquette là sur l'onglet. Hop. Alors ça c'est la page qu'on avait fait ensemble avec le flip out. Alors j'ai pas mis comme ça, c'était comme ça. J'ai pas mis à l'endroit les pages. Donc ça on a fait ensemble. Alors ici je me tâte à faire quelque chose. Enfin moi je fais pas de journaling. Alors bon, Julie me disait c'est peut-être l'occasion justement avec mes péripéties de marquer de quoi là, mais bon je suis pas quelqu'un qui met en écrit ce qui se passe dans ma vie, donc enfin voilà. Donc du coup je suis restée un peu dans la même ambiance encore une fois. Donc là les papiers que j'avais utilisés ici, il me restait des chutes, donc j'ai fait, je vous avais dit j'avais coupé des étiquettes, donc là c'était une bande, je l'ai laissée droite ici, j'ai arrondi que les coins. Je suis venue mettre 2 stickers washi dans les tons bleus. Peut-être vous approcher, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je suis venue mettre. Alors ça c'est l'intérieur de ma page. Hein. En bordure, je suis venue mettre cette étiquette-là avec 2 stickers washi. J'avais fait des découpes comme ça quand j'ai fait mes cartes avec les die cut de chez Action. Vous savez, avec les animaux, il me restait encore des découpes, donc j'ai pris une découpe. Je suis venue mettre sur ma plaque en verre de la vintage et puis de la vintage et je vous bouge un peu, de la Scattered Straw. C'est un jaune très paille en fait. Hein. Donc voilà, je suis venue faire avec ça pour faire un peu colorer mon fond. Ici, c'est toujours 2 petits embellissements qui me restaient encore des embellissements que j'avais fait avec vous. Un petit peu de grillage flocon là de chez Journal C, une petite chute. Là aussi, c'est une petite chute. Je suis venue mettre sur mon fond des tamponnages. Ici, c'est un rond bleu dans les papiers de chez Action. Là aussi, ici, c'en est un en vélum. Dans mes chutes de papier, en fait, je fais des ronds, des étiquettes, je fais plein de choses pour pas les perdre. Et voilà, après, je m'en sers comme ça. Ici, pareil, c'était donc un reste de papier de mes morceaux ici. Je suis venue faire les 4 coins ancrés et puis je suis venue mettre un stickers de chez Action, de chez Journal C. Et voilà. Et comme le fond était plein de ronds de café, je suis venue ici rajouter un peu de rond moi-même, hein, avec un tampon rond, un peu de taches petits points, là, comme d'habitude. Et puis voilà, je trouvais que en continuité, ça allait. Il y avait un petit peu de bleu, là, il y a un petit peu de bleu aussi, et puis on était dans le marron, ça suit. Et pour finir, alors ça, c'est quelque chose que j'ai eu par quelqu'un aussi, ça aussi. Donc je suis venue faire, j'avais des petits tags en papier, je suis venue les mettre comme ça avec des petits embellissements que j'avais pareil, que j'avais reçus. En fond, je suis venue mettre un papier de chez Journal C, de ce petit album là. Hop, de ce petit album là avec tous des papiers anciens fleuris. Donc je suis venue en mettre un là. Du washi de chez Journal C aussi dans les teintes vert kaki là pour suivre. Et puis voilà, quelque chose d'assez simple mais qui finissait bien l'ensemble, je trouvais. Donc voilà, donc ça on va venir l'accrocher sur notre... je suis venue faire, comme je vous avais expliqué, mes trous à l'intérieur. Je suis venue faire mes 3 trous. Alors, j'ai oublié de vous dire. J'avais pas ma tête à moi quand j'ai fait ma vidéo et donc j'ai dû récupérer après. En fait, avant, si vous n'avez pas encore fait votre tranche, hein, Julie avait habillé son carton avec du washi stickers, avec un large washi, écriture, enveloppe, vous voyez un peu dans les marrons. Et j'avais préparé le morceau, puis en fait j'ai oublié de le mettre. Donc je l'ai coupé en bandes pour venir le caler entre deux, hein, pour pas avoir le carton en fait, hein, vous voyez. Voilà.
Donc si vous n'avez pas encore fait, mettez ça, percez vos trous et comme ça, ça habille en fait votre cartonnette. C'est plus joli. Donc, on va venir coudre ça tout de suite. Je vais vous le faire en même temps, comme ça, après la prochaine vidéo, ça sera... comment? Ça sera la décoration de la couverture. Alors, on va prendre les épingles. Hop. Pour attacher. Donc, on se cale bien, tout bien dans le fond. Hop. Hop, là, je suis sur le bouton. Et en dessous, pareil. Tout. Et voilà. Donc, j'ai pris un morceau de fil couleur claire. Je viens piquer au milieu. Je laisse à peu près 10. Hein. Hop. Je viens piquer au milieu de mon carton. Je passe par derrière et je pique en haut. Je pensais que ça allait être très compliqué, mais en fait, c'est très très simple. Je ressors par le haut et je repique dans mon junk pour passer au milieu. Voilà. Alors, j'ai tiré un peu trop. J'ai plus de fil au milieu. Je repique en bas. Attention avec les papiers Action. Enfin, je pense que c'est tous les papiers. Je repique dans ma tranche. C'est un peu plus délicat quand on est à la dernière parce qu'évidemment, on a moins de... c'est plus facile quand le carton est vide en fait. Hein. On repasse au milieu. On fait attention de ne pas piquer dans son fil. Surtout, je ressors là. Ah, je suis passée dans mon fil. Hop. Alors, hop, je vais le ressortir du fil parce que sinon ça va l'arracher. Voilà. Hop. Ah, je tire un peu parce que j'ai plus de place. Le fait qu'il soit comment ciré, c'est vrai que ça a plus de mal à glisser du coup le fil. Hein. Mais c'est quand même plus facile en utilisation. Ah, j'arrive pas à passer mon aiguille. Voilà. C'est un peu plus galère là. Hein. Alors, hop. Vous me voyez galérer. Comme ça, vous verrez que si vous galérez, c'est que c'est normal. Voilà. Hop, c'est bon. C'est passé. Alors, je me mets bien au-dessus de mon junk. Donc, tirer un peu plus mon fil par là. Hop. Voilà. C'est bon. Je passe un fil de chaque côté de mon fil central.
je fais des nœuds et une petite boucle. Tchouk. Voilà. J'ai mon fils qui commence un nouveau travail ce matin, donc on est super content. Mon mari est allé le conduire et on a hâte d'avoir des petites nouvelles. Donc voilà les 3 signatures reliées. Donc voilà l'épaisseur. Hein. Trop contente d'être arrivée au bout de ce premier trimestre. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça vous a vous aussi motivé à vous lancer, donc c'est super chouette. Donc là, je vais mettre, moi, je pense que je vais mettre du double face moquette pour venir coller sur mon carton. Hop. Pour venir coller sur mon carton ici, je vais mettre du double face moquette. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais avant ça, je vais venir coller. Je pense que je vais venir mettre aussi du double face moquette pour venir agripper sur mon tissu. Voilà. Et ensuite, comme ça, je pourrais venir rabattre mon tissu à l'intérieur et après venir coller ma tranche. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, au revoir et merci.